Bien. Nous avions entamé le livre Lévitique la semaine passée et Oui. nous avions commencé à lire de très, très bonnes choses. Oui. Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette même lancée. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir s'il y a des questions ou des commentaires, non seulement concernant ce que nous avions vu la semaine passée, mais également sur autre sujet qui vous a paru édifiant pour nous tous. Moi, personnellement, j'ai pas de... Non, moi non plus. Il n'y a pas de retour. Enfin, ouais. Okay. Comme je voyage beaucoup, en voyageant, j'écoute beaucoup la radio. Apparemment, il y a une loi qui vient d'être votée en France où on donnait aux femmes le droit d'avorter. Oui, ça a été voté. C'est terrible. Wow. OK. C'est terrible. Et ce qui est triste, en fait, comme la parole dit, l'ignorance peut tuer, hein, et mon peuple périt faute de connaissance. Les femmes sont glorifiées. Les Donc, femmes sont glorifiées et se sentent libres. Je pense juste que c'est juste la tactique du chaos pour mieux régner qui continue. Parce que après avoir féminisé l'homme, maintenant on doit stériliser la femme. Ouais. Le résultat final, c'est quoi? Ils veulent atteindre leur objectif de réduire la population mondiale. Oui. Ouais. Donc, en donnant le pouvoir à la femme de décider si elle veut accoucher ou pas, ils se disent pouvoir atteindre leur objectif. Mais comme cela ne suffira toujours pas, bon, ils ne vont pas s'arrêter à créer d'autres artifices. Il y a une vidéo que j'ai vue en semaine qui m'a énormément touché. C'était ce qu'on appelle les trans, entre parenthèses. Ah oui. Il participait à une émission de télé-réalité où il devait expliquer aux enfants ce que c'est. Oh là là. Et je sais pas comment ça c'est possible. Et ils allaient jusqu'à se dénuder devant ces enfants. Oh là là. Devant une caméra. Des enfants aussi jeunes que 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et en interrogeant les enfants, les commentaires des enfants, c'est OK. Maintenant, les enfants voient que OK, c'est une chose normale. Avant, ils pensaient que c'était des choses compliquées, mais maintenant, les enfants disent que oui, bon, ils sont des gens comme tout le monde. Bon. En bref, nous sommes dans des temps très, très périlleux, des temps compliqués. Oui. Et ça me rappelle le passage dans le Nouveau Testament où Christ dit que le temps viendra où les enfants vont se tourner contre leurs parents. Les épouses contre leurs époux, les amis contre leurs amis, les voisins contre leurs voisins, ainsi de suite. Donc ça va être un mélange bouillonnant. Et nous devons nous préparer à cela. Nous devons être prêts de sorte que si cela nous arrive, nous ne soyons pas ébranlés dans nos fondations parce que certainement beaucoup seront ébranlés dans leurs fondations.
Beaucoup vont dire, mais j'ai servi l'Éternel tout ce temps, pourquoi ceci m'arrive? Mhm. Mais on devrait plus poser ces questions parce qu'on nous a déjà dit que ça pouvait arriver, que ça va arriver. Donc, restons forts sur nos pieds, restons forts sur nos têtes, dans nos têtes, et laissons l'Éternel nous conduire au travers de toutes ces difficultés. Donc, sans plus tarder, nous allons prier pour commencer. Et si quelqu'un aimerait avoir cet honneur, n'hésitez pas. Quelqu'un veut prier? Je vais prier. Ok. Père, nous te rendons toute la gloire en ce jour spécial, en ce jour mis à part pour te célébrer, pour t'élever, pour te glorifier. D'un même cœur, nous nous réunissons pour les écrits, les lire, les comprendre. Alors, renouvelle en nous un esprit disposé, bien disposé, afin que nous puissions comprendre ce que nous lisons, retenir pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Bien. Donc, notre lecture commencera aujourd'hui dans le livre de Lévitique, chapitre 6. Je vais commencer. Oui. Ok, le livre de Lévitique, chapitre 6. L'Éternel parla à Moïse et dit, lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, Oli, s'il te plaît, déconnecte ton micro. Excuse-moi. Lorsque quelqu'un péchera et commettra une infidélité envers l'Éternel, en mentant à son prochain au sujet d'un dépôt, d'un objet confié à sa garde, d'une chose volée ou soustraite par défaut, par fraude, en niant d'avoir trouvé une chose perdue ou en faisant un faux serment sur une chose quelconque de nature à constituer un péché, lorsqu'il péchera ainsi et se rendra coupable, il restituera la chose qu'il a volée ou soustraite par fraude, la chose qui lui avait été confiée en dépôt, la chose perdue qu'il a trouvée, ou la chose quelconque sur laquelle il a fait un faux serment. Il la restituera en son entier, y ajoutera un cinquième et la remettra à son propriétaire le jour même où il offrira son sacrifice de culpabilité. Il présentera au sacrificateur en sacrifice de culpabilité à l'Éternel pour son péché, un bélier sans défaut, pris du troupeau d'après ton estimation, et le sacrificateur fera pour lui l'expiation devant l'Éternel, et il lui sera pardonné, quelle que soit la faute dont il sera rendu coupable. L'Éternel parla à Moïse et dit, donne cet ordre à Aaron et à ses fils, et dit, voici la loi de l'Holocauste. L'Holocauste restera sur le foyer de l'autel toute la nuit jusqu'au matin, et le feu brûlera sur l'autel. Le sacrificateur revêtira sa tunique de lin et mettra des caleçons sur sa chair. Il enlèvera la cendre faite par le feu qui aura consumé l'Holocauste sur l'autel et il la déposera près de l'autel. Puis, il quittera ses vêtements et en mettra d'autres pour porter la cendre hors du camp dans un lieu pur. Le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce.
Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Voici la loi de l'offrande. Les fils d'Aaron la présenteront devant l'Éternel, devant l'autel. Le sacrificateur prélèvera une poignée de la fleur de farine et de l'huile avec tout l'encens ajouté à l'offrande, et il brûlera cela sur l'autel comme souvenir d'une agréable odeur à l'Éternel. Aaron et ses fils mangeront ce qui restera de l'offrande. Ils le mangeront sans levain dans un lieu saint dans le parvis de la tente d'assignation. On ne le cuira pas avec du levain, c'est la part que je leur ai donnée de mes offrandes consumées par le feu. C'est une chose très sainte, comme le sacrifice d'expiation et comme le sacrifice de culpabilité. Tout mâle d'entre les enfants d'Aaron en mangera. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants au sujet des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Quiconque y touchera sera sanctifié. L'Éternel parla à Moïse et dit, voici l'offrande qu'Aaron et ses fils feront à l'Éternel le jour où ils recevront l'onction, un dixième d'épha de fleur de farine comme offrande perpétuelle, moitié le matin et moitié le soir. Elle sera préparée à la poêle avec de l'huile et tu la porteras frite. Tu la présenteras aussi cuite et en morceaux comme une offrande d'une agréable odeur à l'Éternel. Le sacrificateur qui parmi les fils d'Aaron sera oint pour lui succéder fera aussi cette offrande. C'est une loi perpétuelle devant l'Éternel. Elle sera brûlée en entier. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier. Elle ne sera point mangée. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, voici la loi du sacrifice d'expiation. C'est dans le lieu où l'on égorge l'holocauste que sera égorgée devant l'Éternel la victime pour le sacrifice d'expiation. C'est une chose très sainte. Le sacrificateur qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint, dans le parvis de la tente d'assignation. Quiconque en touchera la chair sera sanctifié. S'il en réjaillit du sang sur un vêtement, la place sur laquelle il aura réjailli sera lavée dans un lieu saint. Le vase de terre dans lequel elle aura cuit sera brisé. Si c'est dans un vase d'airain qu'elle a cuit, il sera nettoyé et lavé dans l'eau. Tout mâle parmi les sacrificateurs en mangera, c'est une chose très sainte. Mais on ne mangera aucune victime expiatoire tant on apportera du sang dans la tente d'assignation pour faire l'expiation. Dans le sanctuaire, elle sera brûlée au feu. Amen. 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 Okay. Jusqu'ici, nous avions lu 4 types de sacrifices. Le premier était un sacrifice d'expiation, non, 3 types. Sacrifice d'expiation, sacrifice d'action de grâce et sacrifice de remerciement. Et l'Holocauste. Action de grâce, expiation et holocauste. L'expiation, c'est lorsque quelqu'un a péché, que ce soit volontairement ou involontairement. L'action de grâce, c'est juste une sorte de remerciement. Donc, on est de bonne humeur ou bien l'Éternel a fait quelque chose pour nous, on l'offre un sacrifice d'action de grâce. Et l'autre, l'Holocauste, c'est pour c'est soit pour un vœu, soit pour un souhait qui a été réalisé. Donc, c'est soit un souhait qu'on veut émettre, soit un souhait qu'on a déjà, qui a déjà été exaucé. Donc, je pense que les 5 ou les 6 chapitres que nous allons lire maintenant vont nous donner davantage de détails
Nous avons déjà lu les 5 premiers qui concernaient plus les sacrifices d'expiation dans le cas où quelqu'un avait commis un péché, mais il a oublié, donc par inadvertance. Maintenant, nous allons lire concernant les péchés volontaires. Donc, quelqu'un sait qu'il a péché. Et nous allons aussi lire concernant ce qui appartient aux Lévites dans les sacrifices qui vont être faits. Nous allons voir aussi d'autres choses, comment ils vont être intronisés au sacerdoce et comment Moïse va les montrer comment faire, quoi faire après, selon les générations qui vont venir, ainsi de suite. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires concernant ce que nous venons de lire? Non. Moi, je remarque un mot qui revient souvent, perpétuel. Oui. Aujourd'hui, voilà, on ne fait plus ça. Et ça m'interroge. Ça m'interroge. Bon, est-ce qu'il y a un passage ça t'interroge dans quel sens? Dans quel sens se trouve ton interrogation? C'est des choses, des actes qu'on ne pose plus depuis Oui. le retour depuis la venue du Mashiach. Mhm. Donc, c'est des actes qu'on n'a plus besoin de faire puisque lui-même s'est sacrifié pour nous. Mais pourtant, il dit bien, c'est des choses qui se feront de manière perpétuelle. Ça veut dire qui ne s'arrêteront jamais. Bien. Il est vrai que c'est écrit perpétuel, mais il y a des conditions qui ont été posées pour que ça le reste. Okay? Déjà, la venue du Mashiach n'avait pas stoppé les sacrifices dans le temple, parce que lui-même, il a célébré la Pâque. Et lors de la Pâque, il y a bien les sacrifices. Je ne dis même pas qu'il a célébré la Pâque, il a célébré plusieurs Pâques, de sa naissance jusqu'au moment où il a été crucifié, il a célébré plusieurs Pâques. Donc, les sacrifices n'avaient pas été stoppés à son avenue et même après son départ. Donc, le seul moment où les sacrifices ont été stoppés, c'était lorsque le temple avait été complètement détruit par les Romains en l'an 70. C'est là où les sacrifices ont cessé parce qu'il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de prêtres pour performer ces sacrifices. Donc voilà les deux conditions qui doivent être réunies pour que les sacrifices se fassent. On ne peut pas faire les sacrifices en dehors d'Israël et même en étant en Israël, on ne peut pas faire les sacrifices hors du temple. Pour qu'il y ait sacrifice, il faut 2 personnes. L'individu qui veut sacrifier pour son besoin et un sacrificateur. S'il n'y a pas les deux, 3. Donc l'individu, le sacrificateur et le temple. Or, en absence du temple, les sacrifices physiques sont mis en pause jusqu'au moment où le temple sera renouvelé et que tout reviendra en ordre. Nous allons le lire plus tard dans le livre d'Ézéchiel et nous allons le lire également dans le livre d'Apocalypse. Je pense qu'on en parle aussi dans le livre des Jubilés. Je peux me tromper. Donc, je voulais ajouter, c'est que ces 3 conditions sont toujours présentes maintenant, mais spirituellement, c'est-à-dire, nous avons l'individu qui est nous, nous avons le temple qui est toujours nous-mêmes, et nous avons notre sacrificateur qui est Yahshua Mashiach. Frère, j'aurais une question. Oui. Dans l'Apocalypse 22, où ça dit que là, on va avoir de nouveau les sacrifices, tout ça, comme tu dis là, mais ça dit qu'il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas? Il n'y aura pas de temps?
Si, il y a la nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux Mais, oui. mais dans Amos 9, là, ça Mhm. dit que le sanctuaire, le tabernacle de David va être reconstruit. C'est-tu pas pour la fin des temps? Bon, c'est précisément quel verset? Euh, Amos combien? Amos 9, 9 Un instant, un instant. Amos 9. je vais aller voir mieux beau, là. Mhm. Yeah, on peut essayer de tout lire parce que c'est pas long. Non, c'est pas long. Oui. Donc, Amos 9, chapitre 9, verset 1, ça dit, je vis le Seigneur qui se tenait sur l'autel et il dit, frappe les chapiteaux et que les seuils s'ébranlent et brise-les sur leur tête à tous. Je ferai payer le reste par l'épée, aucun d'eux ne pourra se sauver en fuyant, aucun d'eux n'échappera. S'ils pénètrent dans le séjour des morts, ma main les en arrachera. S'ils montent aux cieux, je les en ferai descendre. S'ils se cachent au sommet du Carmel, je les y chercherai et je les saisirai. S'ils se dérobent à mes regards dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre. S'ils vont en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les faire périr. Je dirigerai contre eux mes regards pour faire du mal et non du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre, et elle tremble, et tous ses habitants sont dans le deuil. Elle monte tout entière comme le fleuve, et elle s'affaisse comme le fleuve d'Égypte. Ok, un instant. En ce temps-là, ok. En ce temps-là, au verset 11, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'il possède le reste des hommes et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel qui accomplira ces choses. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence, où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées et les habiteront. Ils planteront des vignes et en boiront le vin, ils établiront des jardins et en mangeront des fruits. Je les planterai dans leur pays et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel. Bon, je sais pas, bon, il y a un peu ici, mais c'est pas assez clair. Toi, je me trompe, Mireille. Oui. Pardon? Oui. Je dis, est-ce qu'il y en a assez pour toi ici? C'est bon. C'est bon? Oui. Frère, comme là, il dit au verset 11, une Oui. hutte effondrée, c'est la cité de David. Au verset 11. Pardon? Au verset 11, ça dit quoi? Une hutte effondrée, c'est la cité de David. OK. Puis, dans l'Apocalypse, on a dit au chapitre 21, verset 22, ça dit, je ne vis pas de temple dans cette ville, car elle a pour temple le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que l'agneau. 22, verset 21, verset 22. 21, verset 22. Bien. Nous allons rentrer dans Ézéchiel. Je pense 20. Pour clarifier ce passage-là.
C'est Ézéchiel ou c'est Daniel? C'est Daniel. Ok, ok, ok. Ceux qui mangeront les dévots. Ici, dans le livre de Daniel, il nous dépicte un peu comment ça va se passer dans les derniers temps. Les événements. Oh, c'est pas vrai ça. C'est qui ça? Cherchez là-bas, je ne sais pas. Désolé. Donc, les événements ne sont pas nécessairement chronologiques, donc on ne va pas essayer de dire voici ce qui va arriver après ça, après ça, après ça. Mais, le temps dans son palais, non, c'est pas ça. Ceux qui auront. Quand ils l'ont vêtu de lin, se tenait dessus des eaux. Ah, j'ai du mal à trouver ce passage-là. Je pense que c'est Ézéchiel. Ok. Ok. Un instant. Ok. Non, ok. Ici, nous sommes dans Ézéchiel, chapitre 40, verset. Nous allons lire au verset 1. La 25e année de notre captivité, au commencement de l'année, le 10e jour du mois, 14 ans après la ruine de la ville, en ce même jour. Oh non, 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 non. Non, ça c'est après, ça c'est la destruction, ça c'est la construction après la captivité babylonienne. Oui, c'est pas, ça ne concerne pas l'après, après. Bien, on va perdre le temps dessus. Je vais mieux répondre à cette question plus tard. OK. Oui. Donc, c'était le verset 11. Pardon. Chapitre 9, verset 11. Lévitique. Oh. Amos, chapitre 9, verset 11. Donc, oh, non. Apocalypse, chapitre 21, verset 22, voilà. OK. Oh, OK, c'est bon. Je vais mettre ça dans mes notes. Bien. Merci. Bien. Bien. Il faudra me rappeler, s'il te plaît. Oui. Oui. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions, bien, commentaires concernant ce que nous avons? Pas pour moi. Non, moi non plus. OK. Bien. Une personne pour lire le chapitre 7. Je peux lire? OK. Lévitique chapitre 7. Règle concernant le sacrifice de réparation. Il s'agit d'une offrande strictement réservée à Dieu. On doit égorger l'animal à l'endroit où l'on égorge les animaux offerts en sacrifice complet. Puis, on asperge de son sang les côtes
les côtés de l'autel. On présente au Seigneur les morceaux gras suivants. La queue, la graisse qui recouvre les entrailles, les 2 rognons avec la graisse qui y adhère ainsi qu'aux flancs, et la lobule du foie qu'on détache en même temps que les rognons. Le prêtre brûle le tout sur l'autel. C'est un sacrifice de réparation consumé pour le Seigneur. Seuls les hommes des familles sacerdotales peuvent manger de la viande de cet animal. Ils la consommeront dans un endroit réservé du sanctuaire, puisqu'elle est strictement réservée à Dieu. Ces règles concernant le sacrifice de réparation sont identiques à celles concernant le sacrifice pour obtenir le pardon. La viande de l'animal revient au prêtre qui a présidé la cérémonie du pardon. Lorsqu'un homme offre un sacrifice complet, la peau de l'animal revient au prêtre qui préside la cérémonie. Les offrandes végétales, qu'elles soient cuites au four, dans le poêle ou sur la plaque, reviennent au prêtre qui préside la cérémonie. Par contre, les offrandes non cuites sont partagées à égalité entre les prêtres, aussi bien celles qui sont préparées avec de l'huile que les autres. Règle concernant le sacrifice de communion offert au Seigneur. Quand un sacrifice est offert pour accompagner un chant de louange, on apporte, en plus de l'animal à sacrifier, des gâteaux à l'huile cuite, sans levain, des galettes sans levain arrosées d'huile et des gâteaux faits de farine pétrie avec de l'huile. On apporte en outre une offrande de pain levé pour accompagner le sacrifice de louange. On prélève sur cette offrande une pièce de chaque espèce pour le Seigneur. Ces gâteaux-là reviennent ensuite au prêtre qui a aspergé de sang les côtés de l'autel. Quant à la viande de l'animal sacrifié, elle doit être consumée le jour même. On ne doit rien en garder pour le lendemain. Quand un sacrifice de communion est offert de manière spontanée ou pour accomplir un vœu, on peut manger une partie de la viande le jour même du sacrifice et une autre partie le lendemain. S'il en reste le surlendemain, on doit le jeter au feu. Si le 3e jour, quelqu'un mange de la viande provenant du sacrifice, celui qui a offert le sacrifice ne peut obtenir la faveur du Seigneur. Son sacrifice est tenu pour nul, car la viande est devenue impropre à tout usage religieux. Celui qui en mange sera coupable d'une faute. Si la viande est entrée en contact avec quelque chose d'impur, on ne doit pas la consommer, mais la jeter au feu. Il faut être en état de pureté pour manger la viande du sacrifice. Si quelqu'un est en état d'impureté personnelle et mange de la viande de sacrifice de communion offert au Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. Et il ira de même pour quiconque en consomme après avoir été en contact avec un être humain impur, un animal impur ou une bestiole impure. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites les règles suivantes. Vous ne devez consommer aucun morceau gras d'un animal, bœuf, mouton ou chèvre. La graisse d'une bête crevée ou tuée par des animaux sauvages ne doit pas être mangée, mais peut servir à n'importe quel autre usage. Si quelqu'un mange un morceau gras d'un animal destiné à être consumé en sacrifice pour le Seigneur, il sera exclu de la communauté d'Israël. Vous ne devez jamais consommer non plus le sang d'un oiseau ou d'une bête, quel que soit l'endroit où vous habitez. Si quelqu'un consomme du sang, il sera également exclu de la communauté d'Israël. Le Seigneur dit à Moïse de communiquer aux Israélites encore les règles suivantes. Lorsqu'un homme offre un sacrifice de communion, il donne au Seigneur la part qui lui revient. Il apporte lui-même ce qui est réservé au Seigneur, à savoir des morceaux gras et la poitrine de l'animal. La poitrine doit lui être offerte avec de grands rituels de présentation. Le prêtre brûle alors les morceaux gras sur l'autel. Quant à la poitrine, elle revient à Aaron et à ses fils. Vous devez également prélever le gigot droit de l'animal sacrifié et le remettre au prêtre. C'est en effet la part attribuée à celui du fils d'Aaron qui apporte à l'autel le sang et les morceaux gras de l'animal. Le Seigneur lui-même vous ordonne, à vous les Israélites, de mettre de côté la poitrine et le gigot des animaux offerts en sacrifice de communion pour les donner au prêtre.
Aaron et à ses descendants, car ces morceaux-là sont réservés pour toujours. Ces parts prélevées sur le sacrifice offert au Seigneur revinrent à Aaron et à ses fils. Dès qu'ils furent installés dans leur ministère de prêtre du Seigneur, le Seigneur ordonna aux Israélites de les leur remettre le jour où il les consacra. Cette prescription doit être observée en tout temps. Telles sont les règles concernant le sacrifice complet, les offrandes végétales, les sacrifices pour obtenir le pardon, les sacrifices de réparation, les sacrifices d'installation et de sacrifices de communion. Le Seigneur les a transmis à Moïse sur le mont Sinaï, dans le désert, le jour même où il a ordonné aux Israélites de lui offrir des sacrifices. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Non, j'en ai pas. Non, c'est correct. Ok. Bien. Donc, tout à l'heure, on parlait encore de différents types de sacrifices. Je pense que j'ai extrapolé un peu. Donc, si on descend au verset 37 du même chapitre, ça va nous donner un peu de détails là-dessus. Donc, ici, ça nous dit, telle est la loi de l'Holocauste. Bon, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un sacrifice d'Holocauste. C'est pas vrai. L'Holocauste, c'est l'aliment ou l'animal présenté en sacrifice qui doit être brûlé. Donc, tout sacrifice qui doit être brûlé au feu est appelé holocauste. Ok. Maintenant, les types de sacrifices, il y a le sacrifice d'offrande, le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité, le sacrifice de consécration, ça c'est pour les sacrificateurs, et le sacrifice d'action de grâce. Dans l'offrande, ça c'est volontaire. L'expiation, c'est dans le cas où on a commis un péché par inadvertance, on ne s'en est pas rendu compte. Le jour qu'on se rend compte, on se rend coupable, on doit faire un sacrifice d'expiation pour expier ce péché. Le sacrifice de culpabilité, c'est lorsqu'on a péché, on sait qu'on a péché. OK? Bon, maintenant, quelqu'un vient nous trahir et tout, on se rend coupable. Donc, on doit faire un sacrifice de culpabilité et un sacrifice d'expiation. Le sacrifice de consécration, c'est lorsqu'on intronise les prêtres, les souverains sacrificateurs. Et le sacrifice d'action de grâce, c'est juste un sacrifice de remerciement, soit pour un vœu fait à l'Éternel, soit pour un vœu réalisé par l'Éternel, ou bien juste pour remercier l'Éternel. Dans cela, c'est un peu plus clair. Oui. Donc, nous allons aller au chapitre 8. Je lis. Lévitique chapitre 8. L'Éternel parla à Moïse en disant, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile d'onction, le taureau du sacrifice pour le péché, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Olive, tu peux arrêter, enlever. Excuse-moi. Et convoque toute l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Moïse fit donc comme l'Éternel lui avait commandé, et l'assemblée fut convoquée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Et Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a commandé de faire. Puis Moïse fit approcher Aaron et ses fils et les lava avec de l'eau. Et il mit à Aaron la tunique, le ceignit de la ceinture et le revêtit de la robe. Il lui mit l'éphod et le ceignit de la ceinture de l'éphod dont il le revêtit. Il lui mit aussi le pectoral et mit au pectoral l'urim et le thummim. Il posa le tiare sur sa tête et sur le devant de la tiare
la lame d'or, la couronne sainte, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Ensuite, Moïse prit l'huile d'onction, il oignit la demeure et toutes les choses qui y étaient et les consacra. Il en fit aspersion sur l'autel par 7 fois, et il oignit l'autel et tous ses ustensiles, et la cuve avec son soubassement, pour les consacrer. Il versa aussi de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, et l'oignit pour le consacrer. Puis Moïse fit approcher les fils d'Aaron, et les revêtit de tuniques, les ceignit de ceinture, et leur attacha des mitres, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il fit approcher le taureau du sacrifice pour le péché, et Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du taureau du sacrifice pour le péché, et Moïse l'égorgea, prit le sang, et en mit avec son doigt sur les cornes de l'autel tout autour, et purifia l'autel, puis il répandit le sang au pied de l'autel, et le consacra ainsi pour y faire l'expiation. Et il prit toute la graisse qui était sur les entrailles, la membrane qui recouvre le foie, et les 2 rognons avec leur graisse, et Moïse les fit fumer sur l'autel. Mais il brûla au feu hors du camp le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments, comme l'Éternel l'avait recommandé à Moïse. Il fit aussi approcher le bélier de l'Holocauste, et Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier, et Moïse l'égorgea. Il répandit le sang sur l'autel tout autour. Puis il coupa le bélier en morceaux, et Moïse fit fumer la tête, les morceaux et la graisse. Et il lava dans l'eau les entrailles et les jambes, et Moïse fit fumer tout le bélier sur l'autel. Ce fut l'holocauste d'agréable odeur, ce fut un sacrifice fait par le feu à l'Éternel, comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Il fit approcher aussi le second bélier, le bélier d'installation, et Aaron et ses fils appuyèrent leurs mains sur la tête du bélier. Moïse l'égorgea, prit de son sang, et en mit sur le bout de l'oreille droite d'Aaron, et sur le pouce de sa main droite, et sur le gros orteil de son pied droit. Moïse fit aussi approcher les fils d'Aaron, mit du sang sur le bout de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur le gros orteil de leur pied droit, et Moïse répandit le sang sur l'autel tout autour. Ensuite, il prit la graisse, la queue, toute la graisse qui était sur les entrailles, les membranes qui recouvrent le foie, les 2 rognons avec leur graisse et la jambe droite. Il prit aussi la corbeille des pains sans levain qui était devant l'Éternel, un gâteau sans levain, un gâteau de pain à l'huile, une galette, et il les mit sur les graisses et sur la jambe droite. Puis il plaça le tout dans les mains d'Aaron et dans la main de ses fils, et il les agita en offrande devant l'Éternel. Puis Moïse les prit de leurs mains et les fit fumer à l'autel sur l'holocauste. Ce fut le sacrifice d'installation, d'agréable odeur, un sacrifice fait par le feu à l'Éternel. Moïse prit aussi la poitrine du bélier d'installation et l'agita en offrande devant l'Éternel. Ce fut la portion de Moïse comme l'Éternel l'avait commandé à Moïse. Et Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur les vêtements de ses fils avec lui. Et il consacra Aaron et ses vêtements, ses fils et les vêtements de ses fils avec lui. Puis Moïse dit à Aaron et à ses fils, faites cuire la chair à l'entrée du tabernacle d'assignation, et vous la mangerez là, avec le pain qui est dans la corbeille d'installation, comme je l'ai commandé, en disant, Aaron et ses fils la mangeront, mais vous brûlerez au feu ce qui restera de la chair et du pain, et pendant 7 jours, vous ne sortirez pas de l'entrée du tabernacle d'assignation, jusqu'à ce que les jours de votre installation soient accomplis, car on vous installera pendant 7 jours. L'Éternel a commandé de faire comme on fait aujourd'hui, pour faire expiation pour vous.
Vous resterez donc 7 jours à l'entrée du tabernacle d'assignation, jour et nuit, et vous observerez le commandement de l'Éternel, afin que vous ne mouriez pas, car il m'a été ainsi commandé. Et Aaron et ses fils firent toutes les choses que l'Éternel avait commandées par Moïse. Amen. Mhm. Amen. Bien. Questions et commentaires? J'en ai pas. Ici, nous voyons Moïse en train d'initier Aaron et ses fils à leur rôle. Comment ils doivent faire après lui, ou alors comment ils doivent, comment les générations futures doivent faire selon ce que l'Éternel ordonne, selon le sacrifice, et tout, et tout, et tout, et tout. Bien. Grand chose à dire là. Bien. Je vais lire le chapitre 9. N'oubliez pas de couper le micro, s'il vous plaît. Bien. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils et les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. L'un et l'autre sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice d'action de grâce, afin de les sacrifier devant l'Éternel et une offrande pétrie à l'huile, car aujourd'hui l'Éternel vous apparaîtra. Il amènera devant la tente d'assignation ce que Moïse avait ordonné. Et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple, et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. Aaron s'approcha de l'autel et il égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang, en mit sur les cornes de l'autel et répandit le sang au pied de l'autel. Il brûla sur l'autel la graisse, le rognon et le grand lobe du foie de la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla au feu hors du camp la chair et la peau. Il égorgea l'holocauste. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent l'holocauste coupé par morceaux avec la tête et il les brûla sur l'autel. Il lava les entrailles et les jambes, il les brûla sur l'autel par-dessus de l'holocauste. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Il prit le bouc pour le sacrifice d'expiation du peuple. Il l'égorgea et l'offrit en expiation comme la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifice d'après les règles préétablies. Il présenta l'offrande en prix, une poignée, et la brûla sur l'autel, outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce pour le peuple. Les fils d'Aaron lui présentèrent le sang et il le répandit sur l'autel tout autour. Ils lui présentèrent la graisse du bœuf et du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le rognon et le grand lobe du foie. Ils mirent les graisses sur les poitrines et il brûla les graisses sur l'autel. Aaron agita de côté et d'autre devant l'Éternel les poitrines et l'épaule droite, comme Moïse l'avait ordonné. Aaron leva ses mains vers le peuple et il le bénit.
Puis il descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple, et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Non, pas pour moi. Non, non plus. Oui, c'est plutôt droit au but. Nous allons poursuivre au chapitre 10. Oui, je vais lire. Lévitique chapitre 10. Nadab et Abihu, deux des fils d'Aaron, prirent chacun sa cassolette et mirent des braises sur laquelle ils répandirent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le Seigneur une offrande de parfum profane, non conforme à ce qui leur était prescrit. Une flamme jaillit alors devant le Seigneur et les brûla vifs sur place. Moïse dit à Aaron, le Seigneur vous a averti de cela lorsqu'il a déclaré, je veux que ceux qui m'approchent reconnaissent en moi le vrai Dieu et qu'ils me rendent gloire en présence de tout le peuple. Aaron resta silencieux. Moïse appela Michaël et Élisapam, fils d'Ouziel, l'oncle d'Aaron. Il leur ordonna d'aller prendre les cadavres de leurs cousins qui gissaient devant le sanctuaire pour les apporter hors du camp. Ils exécutèrent l'ordre de Moïse et transportèrent les corps avec leurs tuniques hors du camp. Moïse s'adressa ensuite à Aaron et à ses deux autres fils, Éléazar et Ithamar. Ne laissez pas votre chevelure en désordre et ne déchirez pas vos vêtements en signe de deuil. Vous attireriez la mort sur vous et la colère du Seigneur sur toute la communauté d'Israël. Laissez à tous vos frères israélites le soin de se lamenter sur ceux que le Seigneur a fait mourir par le feu. Vous-même, ne quittez pas l'entrée de la tente de la rencontre. Si vous ne tenez pas à mourir, en effet, l'huile d'onction que vous avez reçue vous a consacré au service du Seigneur. Aaron et ses fils obéirent à l'ordre de Moïse. Le Seigneur dit à Aaron, toi et tes fils ne buvez ni vin, ni autre boisson alcoolique avant d'entrer dans la tente de la rencontre. Vous attireriez la mort sur vous. C'est une prescription que vous et vos descendants devront observer en tout temps. N'en buvez pas non plus lorsque vous devez décider si une chose est sainte ou profane, pure ou impure, ou encore lorsque vous devez enseigner aux Israélites les lois que je vous ai transmises par l'intermédiaire de Moïse. Moïse dit à Aaron, ainsi qu'à ses deux fils survivants, Éléazar et Ithamar, prenez ce qui reste de l'offrande de farine, après qu'on a retiré ce qui est réservé au Seigneur, faites-en des pains sans levain et mangez-les à proximité de l'autel, puisqu'il s'agit d'aliments strictement réservés à Dieu. Vous ne pouvez les manger que dans un endroit réservé du sanctuaire. Cette part des offrandes faites au Seigneur vous revient à toi, Aaron, et à tes fils, selon les ordres que j'ai reçus de Dieu. La poitrine et les gigots des animaux offerts en sacrifice de communion par les Israélites et qui ont été présentés au Seigneur avec le geste rituel doivent être consommés dans un endroit pur. Vous mangerez ces morceaux, toi, tes fils et tes filles, car il vous revient. Les Israélites doivent apporter le gigot et la poitrine en plus des parties grasses que l'on brûle sur l'autel. Après le geste rituel de présentation devant le Seigneur, ces morceaux vous reviennent car, conformément aux ordres du Seigneur, c'est la part qui vous est réservée pour toujours. Moïse s'informa au sujet du bouc offert pour obtenir le pardon du peuple. Il apprit qu'il l'avait brûlé, qu'on l'avait brûlé.
il se mit en colère contre Éléazar et Ithamar, les deux fils encore vivants d'Aaron, et leur demanda, pourquoi avez-vous pas mangé la viande de ce sacrifice dans un endroit réservé du sanctuaire, puisqu'il s'agit d'un aliment strictement réservé à Dieu? Le Seigneur vous avait donné cet animal pour que vous puissiez délivrer la communauté d'Israël de ses fautes et effectuer sur elle le geste rituel du pardon des péchés. Le sang de l'animal n'avait pas été porté à l'intérieur du sanctuaire. Vous deviez donc en manger la viande dans un endroit réservé, comme je vous l'avais ordonné. Aaron répondit à Moïse, écoute, en ce jour où mes fils ont offert au Seigneur le sacrifice pour obtenir le pardon et le sacrifice complet, tu sais bien ce qui m'est arrivé. Pourrais-je, un tel jour, manger la viande d'un animal offert en sacrifice pour le pardon? Cela ne déplairait certainement pas au Seigneur. Moïse trouva cette réponse satisfaisante. Amen. 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 Je serai sanctifié par ceux qui sont saints. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. En gros, si quelqu'un est impur et qui s'approche de l'Éternel, il risquerait de rendre l'Éternel impur. Ah ouais. Par conséquent, tu dois être stoppé ou alors tu dois être empêché. Vous pouvez un peu voir lorsque les différents représentants d'église vont voir le pape à Rome, chacun veut essayer de baiser sa main, mais quand il veut le faire, le pape retire. Il retire sa main. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Je vais essayer de poster une vidéo par rapport à ça. D'accord. Oui, donc chaque année, il y a des réunions, il y a des convocations d'église à Rome. Donc, toutes les dénominations vont visiter le pape. Et il y a un protocole à respecter. Donc, on tend la main et d'autres font semblant de vouloir baiser sa main. Donc, à chaque fois, il retire. Donc, bon, pas pour dire que c'est ce qui se passe, c'est juste une caricature de ce que nous venons de lire. Les deux fils d'Aaron, au lieu de prendre le feu qui brûle déjà sur l'autel, dans l'enceinte de la tente d'assignation, ils vont prendre un feu ailleurs pour l'amener dans le temple. Alors, la colère de l'Éternel les a consumés, bien entendu. D'un œil profane, c'est cruel, peut-être. Je ne veux pas me mettre ici à questionner l'Éternel, mais ça nous interpelle dans la mesure où nous ne devons pas approcher l'Éternel de n'importe quelle manière. De même, pour entrer dans un temple mondain, nous mettons dans les conditions propices, ok? Les dimanches, chacun se met dans sa plus belle tenue, il est propre, hein, il est parfumé, tout le monde est beau, juste parce qu'ils respectent le lieu où ils vont. Donc, si on peut le faire pour ce temple physique terrestre qui n'a rien à voir avec le temple de Dieu, entre parenthèses, combien de fois lorsque nous communions directement avec l'Éternel, nous devons nous rassurer d'être dans cet état de sanctification parce que l'Éternel est sanctifié par ceux qui l'approchent. Bien. Ouais. Autre observation ici.
dernier verset, on pourrait penser, pardon, en lisant les commandements, on pourrait penser que l'Éternel est intransigeant. Ok, c'est ça ou c'est ça. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'on voit au dernier verset ici où Aaron était censé manger une partie des sacrifices, mais il ne l'a pas fait à cause de l'horreur qu'il a vu ses fils mourir devant lui. Il n'a pas été autorisé de les pleurer, il n'a même pas célébré leur deuil. Donc, à cause de ça, il a refusé de manger, bon, pas refusé, il s'est abstenu de manger les sacrifices. Moïse en est irrité, mais lorsque Aaron s'est raisonné, s'est expliqué, l'Éternel a approuvé. Non, l'Éternel a pardonné parce qu'il était abattu, il était atteint. C'est pas évident de voir ses fils mourir devant soi comme ça subitement. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires là-dessus, nous allons continuer au chapitre 11. Quelle heure est-il? Pardon? C'est moi qui lis. Ok. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron en leur disant, « Parlez aux enfants d'Israël et dites, voici les animaux que vous mangerez d'entre toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez parmi le bétail tout ce qui a l'ongle divisé et le pied fourché et qui rumine, mais vous ne mangerez point d'entre celles qui ruminent et d'entre celles qui ont l'ongle divisé. Le chameau, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé. Il vous sera souillé. Le lapin, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé. Il vous sera souillé. Le lièvre, car il rumine, mais il n'a point l'ongle divisé. Il vous sera souillé. Le porc, car il a l'ongle divisé et le pied fourché, mais il ne rumine pas. Il vous sera souillé. Vous ne mangerez point de leur chair, vous ne toucherez point leurs cadavres, ils vous seront souillés. Voici ce que vous mangerez de tout ce qui est dans les eaux. Vous mangerez tout ce qui a des nageoires et des écailles dans les eaux, dans les mers et dans les rivières, mais tout ce qui n'a point de nageoires ni d'écailles dans les mers, dans les rivières, parmi tout ce qui fourmille dans les eaux, et parmi tout être vivant dans les eaux, vous sera en abomination. Ils vous seront en abomination. Vous ne mangerez point de leur chair et vous tiendrez pour abominable leurs cadavres. Tout ce qui n'a pas de nageoires et d'écailles dans les eaux vous sera en abomination. Et voici parmi les oiseaux ceux que vous tiendrez pour abominable. On ne les mangera pas, c'est une abomination. L'aigle, l'ofrée et le vautour, le mélan et le faucon, selon leur espèce, toute espèce de corbeau, l'autruche, le coucou, la mouette, l'épervier, et ce qui est de son espèce, la chouette, le plongeon et le hibou, le cygne, le pélican, le cormoran, la cigogne, le héron et ce qui est de son espèce, la huppe et la chauve-souris. Tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds vous sera en abomination. Mais de tout reptile qui vole et qui marche sur 4 pieds, vous mangerez ceux qui ont des jambes au-dessus de leurs pieds. Pour sauter sur la terre, voici ce que vous mangerez, la sauterelle selon son espèce, le solame selon son espèce, le argol selon son espèce, le argol on dit, et le agape selon son espèce. Tout autre reptile qui vole et qui a 4 pieds vous sera en abomination. Vous serez souillés à cause d'eux. Quiconque touchera leur cadavre sera souillé jusqu'au soir.
Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Toute bête qui a l'ongle divisé et qui n'a point le pied fourché et ne rumine pas vous sera souillé. Qui- Quiconque la touchera sera souillé. Et tout ce qui marche sur ses pattes entre tous les animaux qui marchent sur 4 pieds vous sera souillé. Quiconque en touchera le corps mort sera souillé jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Ces animaux vous seront souillés. Et voici ce qui sera souillé pour vous parmi les animaux qui rampent sur la terre, la taupe, la souris et le lézard, selon leur espèce, les musaraignes, la grenouille, la tortue, la limace et le caméléon. Ceux-là sont souillés pour vous entre tous les reptiles. Quiconque les touchera mort sera souillé jusqu'au soir. Tout objet sur lequel il en tombera quand ils seront morts sera souillé, ustensiles de bois, vêtements, peaux, sacs, tout objet dont on fait usage, il sera mis dans l'eau et sera souillé jusqu'au soir, puis il sera pur. Et s'il en tombe quelque chose dans un vase de terre, tout ce qui se trouvera dedans sera souillé et vous briserez le vase. Tout aliment qu'on mange sur lequel il sera tombé de cette eau sera souillé, et tout breuvage qu'on boit dans quelque vase que ce soit en sera souillé. Tout objet sur lequel tombera quelque chose de leur corps mort sera souillé. Le four et le foyer seront souillés, seront détruits, et ils sont souillés et ils vous seront souillés. Toutefois, une source ou une citerne formant amas d'eau seront purs, mais qui touchera leur corps mort sera souillé. Et s'il tombe quelque chose de leur corps mort sur quelque semence que l'on sème, elle sera pure. Mais si l'on a mis de l'eau sur la semence et qu'il y tombe quelque chose de leur corps mort, elle vous sera souillée. Et quand une des bêtes qui vous sert de nourriture mourra, celui qui en touchera le cadavre sera souillé jusqu'au soir. Celui qui mangera de son corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Et celui qui portera son corps mort lavera ses vêtements et sera souillé jusqu'au soir. Tout reptile qui rampe sur la terre est une abomination. On n'en mangera point. Vous ne mangerez point parmi les reptiles qui rampent sur la terre, ceux qui marchent sur le ventre, ni ceux qui marchent sur 4 pieds, ou sur un grand nombre de pieds, car ils sont une abomination. Ne rendez point vos personnes abominables par aucun reptile qui rampe. Ne vous rendez point impurs par eux. Ne vous souillez point par eux, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. Telle est la loi touchant le bétail, les oiseaux, tout être vivant qui se meut dans les eaux, et pour tout être qui rampe sur la terre, afin de discerner entre ce qui est souillé et ce qui est pur, entre l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Amen. 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 Afin que vous distinguiez ce qui est impur et ce qui est pur, Oui. l'animal qui se mange et l'animal qui ne se mange pas. Tout à l'heure, nous avons vu où les deux ont été brûlés parce qu'ils ont apporté un feu impur. Oui. L'Éternel est sanctifié par ceux qui l'approchent. Je sais qu'il y a des questions, des commentaires ici. Est-ce des Oui. questions, des commentaires? Non. Moi, j'ai 2 questions. Alors la première, c'est, je vois, il y a des frères et des sœurs israélites aujourd'hui
qui de plus en plus, j'en vois qui deviennent végétariens ou Mhm, végétaliens, mhm, qui décident, qui font le choix de ne plus manger de viande. mhm. Pourtant, là, on voit bien que je m'entends, il y a un écho là. Je pense que c'est Olive. Faut que je forme, là? Oui, Oui, s'il te s'il plaît. te plaît, oui, juste le temps, oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, ils ont fait le choix de ne plus manger de viande. Mhm. Est-ce que, enfin, on a le droit aujourd'hui de manger de la viande du moment que, euh, voilà, c'est une viande permise, il me semble. Oui, mais c'est un choix. Hein? L'Éternel nous a donné de choisir, n'est-ce pas? Mhm, mhm, C'est pas un péché de ne pas manger de viande. C'est pas du tout un péché. C'est pas interdit d'être végétarien. mhm, mhm, oui, Euh, mais euh, il faut un équilibre. mhm. Et parce que je ne pense pas que c'est équilibré de ne manger que des herbes. Ça, c'est mon avis personnel. Mais pourtant, au tout début, tout début de la création, Adam et Ève ne mangeaient que végétal. Bon, euh, ça aussi, ça peut être questionnable, mais pour éviter d'entrer dans un débat, Mhm, admettons que c'était le cas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Devons-nous retourner à faire ce que Adam et Ève faisaient? Bon, si ce que Adam et Ève faisaient était l'absolu, bon, ils seraient toujours dans le jardin, entre parenthèses. mhm. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout est permis, Oui. mais tout n'est pas utile. Mhm, Okay? Si quelqu'un veut être végétarien ou végétalien, qu'il le soit. Mais pourvu que cela ne le ou ne la rende pas impur dans une certaine mesure. OK? Parce qu'aujourd'hui, tout est mélangé. La oui, plupart de ce que nous achetons dans les supermarchés aujourd'hui euh, peut être contaminé par d'autres sources c'est vrai. animales. Vous voyez? Donc, je ne veux pas mettre des croix sur les gens et tout, et tout, et tout. Mais tant que nous sommes d'accord avec ce que nous venons de lire, qu'il y a des animaux qu'il faut manger et des animaux qu'il ne faut pas manger, le reste, Mhm, c'est chacun qui fait comme il veut. ok. Oui. Et la deuxième question, c'est que penses-tu de la viande halal? Ah, tu sais, ce sont des labels, tout pareil comme kosher. Mhm, Oui, ce sont des labels. Moi, je dis que tout ce que tu ne produis pas, ou alors tout ce que tu ne contrôles pas la production, est potentiellement impur pour toi. Parce mhm. que tu n'es pas là lors de la préparation, tu n'es pas là lors de l'ensachement, tu n'es pas là lors du transport. Donc la viande halal, quand on en a connaissance, elle est impure, cette viande, hein, on est d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est ceci. Mm. Halal, ça, c'est le label musulman, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Et kosher, ça, c'est le label Les Israéliens. des Israéliens. Oui. Oui. Donc, ce que je dis, c'est que, certes, ce sont des labels qui inspirent la pureté ou bien la sainteté, vu que halal, il n'y a pas du porc dedans. C'est que ça signifie. Et Oui. kosher aussi, ça signifie qu'il n'y a pas du porc dedans. Bon. Mhm, Maintenant, que ce soit l'un ou l'autre, je dis, ce n'est pas à 100% pur. Je ne dis pas que mhm, tout est impur, bien tout est pur, mais je dis que ce n'est pas à 100% pur. Pourquoi? Parce que il y a des grandes firmes qui font dans le halal et dans le kosher. mhm. Et ces mêmes firmes
ont des branches qui manipulent les autres aliments impurs. Donc, dans cette manipulation, le kosher ou l'halal peut aussi être infecté ou alors être imprégné. Donc, lorsqu'on va dans le supermarché pour acheter et c'est écrit dessus halal ou bien kosher, nous n'avons pas la certitude que c'est à 100% halal ou kosher. C'est juste écrit. Mais c'était pas ça ma question. Je vais la formuler autrement. Aujourd'hui, on me présente une viande, j'ai la certitude que cette viande, elle est certifiée halal. Est-ce que moi, en tant qu'Israélite, je peux manger cette viande? Tu peux la manger si elle ne contient aucun élément impur dont on vient de mentionner. D'accord, mais la viande halal, pourtant, ils invoquent une divinité, non? Ah, ok, là je comprends mieux. Tu comprends, oui. Bon. Restons, comment je veux dire, restons objectifs. D'accord. Oui. Halal, je peux comprendre, ok, mais c'est d'abord un label, c'est une marque. D'accord. Bien. Tant que nous ne sommes pas capables de produire ce que nous mangeons, ou bien contrôler sa production, nous sommes exposés à avoir au moins une fois, n'est-ce pas, consommer quelque chose d'impur sans le savoir. Maintenant, halal, kosher, moi je suis pas trop dans les labels personnellement. Ok. Donc je dirais que quelqu'un qui consomme de la viande, bien quelque chose sur lequel on a écrit halal, je ne vais pas le condamner forcément parce que bon, halal ne vient pas de Allah. Ça signifie quelque chose de différent. Mais si toi, personnellement, Mireille, tu considères que c'est un frein, n'est-ce pas, à ta compréhension, du moins de la manière dont tu comprends la chose, tu n'es pas obligé d'en consommer. Et tu ne commets pas un péché en le faisant. Parce qu'en fait, j'ai privé mon fils des tacos. Oui. La marque tacos, aujourd'hui, on sait que la viande, c'est halal. Donc, je lui dis que tu ne peux plus, il adore le tacos, mais je lui dis, tu ne peux plus manger ce sandwich parce que c'est halal. Est-ce que je fais bien ou je fais mal? Ce que je dirais, c'est essaye de pousser tes recherches en comprenant le processus de fabrication de cet aliment. Okay? Si dans l'emballage, ça te dit, ça contient ceci, ça contient cela, et que tu constates que c'est impur, bon là, tu es totalement, tu as raison. Mais maintenant, si c'est juste à cause du non halal, je dirais plus ou moins, ok? C'est ton enfance. Tu es dans ton rôle de parent de poser, n'est-ce pas, de mettre des barrières pour le diriger, mais en l'interdisant de le manger, tu ne fais pas mal. Ok? Déjà, il faut que je le dise, tu ne fais pas mal parce que tu contrôles ce qui entre dans son corps, mais en même temps, tu dois le proposer autre chose. Ok, autre chose de plus sain, ou alors tu dois l'expliquer pourquoi. Ah oui, non, mais de toutes les façons, ça c'est fait. J'explique et j'essaie de trouver une alternative. Mais moi, en fait, c'est pas à cause du mot halal. Oui. Moi, je me dis, en égorgeant la bête, ils disent des choses. Et c'est ce qu'ils disent qui, peut-être moi, me dérange. Non, pas toujours. Comme je t'ai dit, il y a des multinationales qui font dans ça. Donc, c'est des travailleurs de tous les jours qui y vont. Bon, ils se contentent juste d'égorger l'animal, d'emballer et tout, et on met le label halal dessus. Bon, maintenant, il y a aussi d'autres compagnies, disons, familiales, qui sont un peu plus
orthodoxe ou bien plus, plus dans l'aspect spirituel de la chose, qui peut faire, comme tu dis là, prononcer des paroles et tout. Mais ça, on ne sait pas parce qu'on achète en boutique. Oui, c'est ça, oui. Et Voilà, en fait, donc, eux, quand ils égorgent, ils laissent couler le sang, alors que, c'est ce que j'ai compris, alors que dans les grandes distributions, ils étouffent la bête. Je pense que c'est ça. Et c'est ça qui dérange, en fait, les musulmans. bon, tu fais comme tu sens, hein, parce que C'est ça, si ton c'est pas esprit, sûr non plus. oui, si ton esprit te dit que cette marque-là, elle n'est pas bonne, ben, tu arrêtes, il n'y a pas de problème de ça. Tu trouves Oui, mais juste, non, mais ouais, d'accord. oui, tu trouves juste une autre substitution et tout. Parce que c'est ainsi qu'on s'éduque, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Par exemple, les bonbons D'accord. qu'on nous bourre à journée. La plupart des bonbons sont fabriqués avec de la gélatine de porc, par exemple. Oui, oui, Hmm. oui, oui. Les pâtes dentifrice, presque tout contient du porc. Bon, Hmm. après, la pâte dentifrice, c'est pas quelque chose qu'on avale, donc Oh, mais tu vas pas dire que tu vas te brosser et tout rejeter à 100%. Ça, c'est impossible. Tu vois un peu. oh, que Dieu nous aide. Oui, oui. Presque tout ce que nous consommons aujourd'hui contient du porc. Oh, Seigneur. Oui. Et c'est fait ainsi exprès. Mais c'est pour ça Ok. qu'il y en a qui ont choisi d'être végétaliens, je pense. Oui, oui. C'est fait ainsi Mhm. exprès. Bon, c'est c'est un sujet chaud, n'est-ce pas, Mhm. qui ne fait pas toujours l'unanimité. Les végétariens pensent que ceux qui mangent de la viande sont impurs et certains, ceux qui mangent la viande pensent que les végétariens sont fous, ainsi de suite. Donc, Ok. euh, Bon, ben. euh, une personne comme moi, je peux pas m'abstenir de manger la viande. Ah ben, Ok. on est deux alors. Oui. Donc, je me rassure juste de respecter les aliments purs et impurs. Mm, Et, et à la fin, ça va. Et ma viande, je l'achète pas hachée. Je n'achète pas de viande hachée en boutique. Si je veux d'accord. acheter la viande, je l'achète en entier et je la hache moi-même à la maison. Mhm. Ouais. Oui. Donc tu n'achètes pas de merguez. Non, Mhm. Ok. Ni de saucisses. non, D'accord. Ça, c'est bien. Ouais. Ok. non. C'est bien. Il y a toutes sortes de conneries qu'on met dans ces viandes hachées là. C'est vrai. Vraiment. Oui, C'est vrai. je dirais même que c'est dans ça qu'ils font plus de profit parce Ah oui, oui, oui. ils écrasent tout, ils mélangent, Ouais, c'est ça. ils Oh ajoutent là des là. conservateurs, des augmentateurs de goût. C'est vrai. Tu manges, c'est bon, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de manger. Vraiment. Ouais. Bon, il y a un verset qui a attiré mon attention là. Je pense 28, 27. 27, ça dit, vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à quatre pieds qui marchent sur leurs pattes. Quiconque touchera leur corps mort sera impur jusqu'au soir. Et quiconque portera leur corps mort lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Vous les regarderez comme impurs. À votre avis, de quel animal s'agit-il ici? À quatre pattes qui rampent. Non, pas qui rampe, qui marche à Ah, quatre pattes. qui marchent à quatre pattes. Oui, je sais pas. Il y en a, hein. Les animaux de compagnie. Ah! Attends, sérieusement? C'est quel verset ça? 27. 27. Il dit, et tout ce qui marche sur ses pattes, entre tous les animaux qui marchent sur quatre pieds, vous sera souillé. Quiconque en touchera le corps mort sera souillé jusqu'au soir.
Donc, on n'a pas le droit d'avoir des animaux de compagnie. Déjà, ça n'existe pas des animaux de compagnie. L'homme n'a pas Exactement. été, C'est vrai, la on n'a pas vérité. été conçu pour cohabiter avec les animaux dans une même maison, ok? C'est la vérité. Voilà. Donc, les Cananéens, eux, ils ont des animaux de compagnie parce que ça fait partie de leur culture. Mhm. Ok? Donc, c'est en le lisant, même là maintenant, j'ai lu hier soir que j'ai sursauté. J'ai dit quoi? Donc, ok. Donc, animaux de compagnie, on n'a pas besoin. On a les hommes qu'on peut avoir. On peut C'est avoir des ça, compagnies avec des hommes, c'est vrai. pas des animaux de compagnie. C'est vrai. Donc, on se retrouve à avoir des gens aujourd'hui qui ont des chiens, des chats, tout ce que des rats, des ratons laveurs, Oui. des reptiles, Chut. comme animaux de compagnie. Des lapins. Des lapins. Chut. Donc, voyez à quel point on nous a vendu l'impureté. Des chiens. Pourtant, c'est des Oui. créatures. Pourtant, c'est des créatures du Créateur. Il les a créés pourtant. Oui, c'est des créatures du Créateur. Ils font leur vie là où on les a créés. Nous faisons la nôtre. On n'a pas dit qu'ils ne sont pas des créatures de Dieu, mais ils sont juste impurs pour nous. Mais un chien, on le laisse dans la nature. Il survit pas, un chien. Si, il suffit. Les chiens ont été domestiqués. Ils n'ont pas, on ne les a pas créés animaux domestiques dès leur création. On les a rendus, c'est l'homme qui les a rendus domestiques, c'est ça? Exactement. Et les Cananéens sont les champions. Les Cananéens et les Égyptiens étaient les champions dans la domestication des chiens. Les Cananéens, c'est qui? Ah, ça c'est un sujet à long débat. Bon. Juste rapidement, en 2 mots. Non, mais je ne peux pas pointer une seule nation parce qu'ils sont partout. Donc, je pourrais te donner un indice. Toutes les villes ou bien tous les pays où tu verras le suffixe ou le préfixe nouveau, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Nouvelle-Écosse, Nouvelle-Italie, ainsi de suite. Ça, ce sont les appellations cananéennes. Ok. Donc, les Cananéens renomment toujours leur ville, comment je peux appeler ça? Nouveau, parce qu'ils avaient été déniés, ils n'avaient pas reçu de terre dans le partage. Lorsque Noé distribuait les terres à ses fils, Canaan, qui est le 4e fils de Couche, si je ne me trompe pas, il a laissé ce qu'on lui avait donné pour aller prendre une parcelle dans la portion de Shem, d'où la terre de Palestine qu'on discute aujourd'hui. Donc, cette terre-là était et est encore habitée par les Cananéens, entre parenthèses, mais maintenant, les Cananéens sont allés partout. OK? Les villes comme Venise, les villes comme Tripoli, les villes comme ça m'échappe. Il y en a beaucoup de Cananéens qui ont l'aspect européen aujourd'hui, de même qu'il y a des Cananéens qui ont un aspect africain aujourd'hui. Donc, de même que nous avons été diversifiés, eux aussi sont diversifiés. C'est pourquoi je ne peux pas te dire que tel est Cananéen, mais on peut voir, parce que chacun de nous a des habitudes innées, des caractères innés
qu'on ne saurait changer. Non, les Cananéens ont toujours, ils ont un instinct, ils ont une facilité, ils ont une facilité de domestication des animaux. Ok. Donc, ils sont experts dans la domestication des animaux. Oui. Donc, que ce soit pour tous les besoins domestiques, de chasse, pour les besoins de guerre, pour les besoins d'expérience, ils étaient experts dans ça. Ou alors, ils sont experts dans ça. Ok. Donc, on peut le voir aussi se refléter aujourd'hui où les chiens et les chats sont considérés par défaut, entre parenthèses, des animaux de compagnie. Mais lorsqu'on va dans la nature, on peut y retrouver des chats et des chiens dans la nature sauvage, comme on peut l'appeler. Des chiens non domestiqués, entre parenthèses, et des chats non domestiqués. Frère, les chiens et les chats qu'on garde, dans le temps qu'ils ne sont pas morts, on peut les garder. C'est juste quand... Non, on doit bien lire. Vous regarderez comme impurs tous ceux des animaux à 4 pieds qui marchent sur leurs pattes. Donc, qu'il soit mort ou vivant, il est impur pour toi. Ah oui, moi, je pensais que c'était le cadavre, ça dit ici. Tout animal, même ceux qu'on doit manger, on ne doit pas toucher le cadavre. Ah, OK. OK? Même les animaux que nous devons manger, leur cadavre est impur pour nous. Oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas manger un animal qui est mort seul. Un animal qui est mort seul. On doit l'égorger, faire couler son sang avant de le manger. Mais s'il est mort seul, on ne peut pas. Non. Il est impur pour nous. Donc, tout animal impur vivant, si on le touche, on est impur, qu'il soit vivant ou mort. OK. Impur jusqu'au soir. Impur jusqu'au soir, oui. OK. Bien. Tout à l'heure, quand on parlait d'impureté. En réalité, nous sommes, tant que nous vivons dans des grandes métropoles, n'est-ce pas, nous sommes exposés à être impurs presque tout le temps. Okay? Parce que pour ceux qui empruntent les transports en commun, les taxis, ou bien qui vont dans les supermarchés, il y a des femmes qui sont dans leur période, qui vont. OK? Et la parole nous dit que lorsque la femme est dans cette période-là, elle doit être isolée dans un endroit pendant toute sa période. Et tout ce qu'elle va toucher sera impur. Oui. Donc, aujourd'hui, cela n'est plus respecté. Donc, tu vas dans un supermarché, tu ne sais pas qui est emballé à déposer là. Tu vas dans un train, un métro, un bus, tu t'assois dans une place, tu ne sais pas qui s'est assis là. Donc, raison pour laquelle je ne nous conseillerais pas d'être paranoïaque. Non. OK. Mais donc, cette loi-là, elle est toujours, quand la femme a ses menstrues, elle doit rester isolée. Oui. Isolée carrément. Oui, non pas isolée dans le sens où on va la mettre dans une prison ou quelque chose, non. Chez nous, au Cameroun, il y a des tribus qui ont des maisons séparées. Des maisons séparées qui sont destinées à ça. Donc, lorsqu'une femme est dans cette période-là, elle va dans cette maison-là,
elle ne fait rien du tout. On la nourrit là-bas. Donc elle fait tout là-bas, quoi. Sauf que elle ne peut pas se mélanger aux autres. On peut la rendre visite. Ok, on peut la parler. Mais elle n'est pas enfermée, qu'elle n'a pas le droit de sortir. Non, elle sort, elle a sa chaise à elle où elle s'assoit, elle a son plat dans lequel elle mange, elle a son lit sur lequel elle dort pendant cette période-là. Ah oui, mais donc j'imagine les transports en commun, les restaurants, tout ça. Voilà. Donc, c'est compliqué. Très compliqué. Bon, je pense que nous allons nous arrêter au chapitre 11 pour aujourd'hui. C'est pas mal. Et si l'Éternel le veut, nous allons nous revoir au prochain sabbat, certainement avec une nouvelle énergie, une nouvelle inspiration. Sûrement. Et de nouvelles choses à partager. Certainement. Bien. Pour conclure, je vais prier. Oui. Merci Éternel Ahaya pour la grâce et le privilège que tu nous accordes aujourd'hui. Nos semaines ont été différentes des uns des autres. Chacun a certainement eu sa part de fardeau à porter, sa part de combat à mener. D'autres sont sortis vainqueurs, d'autres sont encore en combat. Éternel, nous t'implorons de nous fortifier dans nos combats. Fortifie-nous dans nos entreprises. Fortifie-nous dans nos démarches. Fortifie-nous dans nos vies, dans nos familles. Accorde-nous de pratiquer ce que nous lisons. Que cela ne soit pas juste un sujet de réflexion, un sujet d'entendement, mais que cela se reflète également dans la vie de chacun de nous tous les jours. Nous aimerions, Éternel, te demander beaucoup de choses, mais toi, tu connais les désirs profonds et cachés de nos cœurs. Accorde à chacun de nous selon le désir de son cœur, dans la mesure qu'il peut supporter. Et accorde-nous, Éternel, de voir la lumière au bout du tunnel, si tu le veux. Que la guérison soit avec nous, que la protection soit avec nous, que la sagesse soit avec nous et que ton Esprit Saint soit avec nous. Au nom de Yahshua et Hamashiach, nous t'avons invoqué. Amen. 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 Shabbat Shalom, bonne semaine à toutes. Bonne semaine. Shabbat On nous shalom. revoit très bientôt. Bye. Bye bye.